بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs non musulmans, quel bonheur, quelle joie, quelle tolérance, quelle beauté du comportement, avec ouverture, souplesse. Quel honneur aussi de partager un bout de chemin avec vous, messieurs, mesdames les non-musulmans. Humanité, humanité, humanité. Pureté, pureté, pureté. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet. Une sœur me dit, un frère, une sœur ou un frère, Jannat, Jannat, paradis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous écris, car une vidéo de Cheikh Omran Hussein appelle les musulmans de France à rentrer chez eux. Quelle en est votre position face à cet appel? On m'a déjà demandé mon avis sur Imran Hussein, Cheikh Imran Hussein. Enlevez-moi cher, s'il vous plaît. De toute façon, enlevez cher de tout, s'il vous plaît, de tout le monde. Enlevez ça. Sauf de rares personnes. Et la question toujours, qui a dit, qui a fait, qui a considéré que un tel est cher? Mais comment? À partir de quoi? Sur quelle base? Et qui peut s'appeler chef? Est-ce que ce nom existait à l'époque des Sahaba? Pourquoi pas? Je redis ce que je dis à chaque fois, les jeunes d'aujourd'hui, majoritairement, n'ont pas les outils nécessaires pour comprendre Imran Hussein. Et Imran Hussein est dans son monde, hors contexte. Il n'est pas dans le contexte des humains d'aujourd'hui, ou des musulmans d'aujourd'hui surtout. Donc il fait ce qu'il veut. Tu n'as même pas à te casser la tête, ma soeur. Il habite dans ton contexte, il le connaît. Il te met où? 55 millions de musulmans en Europe. On les met où? Minimum, attention, c'est 70 millions, 90 millions minimum. 70 millions, 80 ou 90 millions. Pourquoi pas? Ils sont nombreux les musulmans aujourd'hui en Europe. On les met où? Imran Hussein, jeune femme, étudie en profondeur le Coran. Apprends la langue arabe, ça bouleversera ta vie. Ça changera ta vie. Complètement, dans le bon sens. Tu écouteras Allah te parler directement. Tu veux écouter Imran Hussein, tu veux écouter Abu Umama, écoute Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas le faire toute ta vie en plus, en arabe littéraire pur. C'est ça le Coran, pas ce que vous lisez en français. Ensuite, lis la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La biographie, 23 ans de vie et 40 ans de vie aussi. Mais 23 ans à partir de la prophétie. Ensuite, étudie la vie des Sahaba. Écoute les Sahaba parler. Imran Hussein, oublie-le, s'il te plaît. Il rêve. Il fait des cauchemars, le pauvre, sauf que ces cauchemars n'ont pas fini avec lui. Il reste quand même stable. Il a passé son contexte, il a passé sa vie. Il a plus de 70 ans. Qu'Allah le rétribue, qu'Allah le récompense, mais il a complètement dévié par rapport à ces signes de la fin des temps. Faire revenir la planète au signe de la fin des temps, ne tourner que autour de ça, d'accord? Demander aux musulmans de se déconnecter de la planète, de partir quelque part dans un monde utopique, ça n'a jamais été l'islam. Interpréter des versets du Coran alors qu'il n'a pas la compétence du tout, il n'a pas du tout la compétence, parfois même il interprète des versets du Coran, des interprétations qui parfois font dire à des savants ou à des gens qui savent ce qu'il fait, qu'il part très 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 loin et qu'il n'a pas le droit et qu'il est strictement haram de faire ça. Donc je peux te passer la nuit à parler de Imran Hussein hors contexte.
Pas besoin de ça, s'il te plaît. C'est même pas pour, ce type de discours n'est pas pour toi, n'est pas pour la France. Rentrez chez vous, mais chez toi, il est où ton chez toi? Mais tu es né en France, mais arrêtez. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une conférence à Bordeaux, je leur avais dit, mais arrêtez, la France est ton pays. Allah t'a voulu pour la France, stop, baraka. Ah, stop. J'ai montré chez nous, mais chez toi, c'est ici. Si moi je dis je rentre chez moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais toi, tu es né ici, toi, je dois aller ici. Mais tu n'as aucun lien avec ton pays. À part un mois de vacances, juillet, août, un mois de vacances, juillet, août. On part à Saïdia, on part à Constantine, on part à Gerba. On se bronze un peu. On fait des visites familiales, on rigole un peu. Très bien, on passe du temps, du bon temps. Très bien. Oh, c'est ça. Attends, chez toi, il est ici. Tu n'as rien à voir avec là-bas. Là-bas, c'est le pays de tes parents. C'est le pays de tes parents. Et même tes parents, tu as bien vu, ils rentrent, ils ne peuvent pas rester plus de 3 mois là-bas. Et ils ont la retraite, ils ont construit 3 pavillons ou 4 pavillons. 4 pavillons. Ils se divisent en 4. Chaque partie la met dans un pavillon, machallah. Il y a même eu quelques-uns, un Moussahara, pavillon avec piscine. Machallah. Mais plus de 3 mois, ils ne peuvent pas. Impossible. Donc ils ont eu quelque chose avec la France. Leur vie en France. Leurs enfants, leurs petits-enfants, leur passé, leur passif, leurs amis. Tout. Donc ça, c'est tes parents et tes grands-parents. Imagine-toi. Tu me dis, je veux rentrer dans un bled, je veux parler dans un bled parce que, pour telle ou telle raison, ok. Mais ne parle pas de ça. Un retour groupé, Ijra, chez les Arabes, et Alia, chez les Juifs. Arrêtez, s'il vous plaît. Pas avant ça. Mauvais de chez mauvais. La terre appartient à Allah. Vois toujours les bonnes choses. Dis-toi, grâce à la présence de mes parents, de mes grands-parents qui sont à la base venus pour travailler, pas pour élever la parole d'Allah, grâce à ça, l'islam s'est installé, alhamdoulilah, et s'est installé définitivement en France et en Europe. Quel bonheur! Mais quel bonheur! La France ne sait pas la chance qu'il a eue. Le monde ne sait pas la chance qu'il a eue de connaître l'islam. Quoi qu'on dise sur les petits qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont des délinquants malheureux. Ok. Devons-nous rentrer chez nous comme il le conseille? Tu m'enlèves devant nous. Devoir, non, il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas quel devoir. Tu veux partir, travailler, faire avancer un bled, États-Unis, Jordanie, n'importe quel bled, va. Tu veux pour un travail, tu veux, on ne t'interdit pas, rentre. Personne ne peut t'interdire de toute façon. Mais dire ne devons, non, il n'y a pas de devoir, jeune femme. Et ici, tu peux apporter d'excellentes choses. Tu peux apprendre d'excellentes choses. Tu peux aller très 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 loin dans beaucoup de choses. Et dans le bon sens. Et là-bas, c'est quoi le bled? À vrai dire, je me sens moins en sécurité depuis le gouvernement de Sarkozy. Donc enlève-moi maintenant devoir, enlève-moi Imran Hussein, s'il te plaît. Et c'est là, à vrai dire, je me sens moins en sécurité depuis le gouvernement de Sarkozy. Arrête. Arrête. Ma sœur, s'il te plaît. Arrête. Mais pourquoi tu es moins en sécurité? C'est l'un des pays les plus sécurisés au monde. C'est l'un des pays où on se sent vraiment en très bonne, grande sécurité au monde. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça fait 21 ans que je suis en France. Je marche en qamis afghan. Souvent en qamis afghan. J'ai fait toutes les banlieues. J'ai fait les plus beaux quartiers de Paris. Et j'ai voyagé en qamis, même. J'ai quitté la France en qamis. En qamis. Je suis passé par les aéroports en qamis. J'étais dans les pires banlieues, les plus bizarres en qamis. J'ai été dans les plus beaux endroits de Paris en qamis. Personne.
par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne m'a dit un mot supérieur à un autre. Arrête, barbe, tu vois, barbe, je suis l'équivalent de ton hijab si tu portes le hijab. Arrêtez de tomber dans ce climat. Mais je ne peux pas, attention, je ne peux pas. Non, ma mère n'arrête pas de me dire arrête les mosquées, mon fils, s'il te plaît. Là, ça fait 2 vendredis que ma femme, s'il te plaît, attends un peu 1 semaine ou 2 pour la mosquée de chez moi. Oui, il y a ce climat qui s'installe. Non, on ne voit que ça, mais globalement, attention, globalement, vous êtes en paix. Oui, mais là, il y a eu 17 morts. Oui, mais combien de morts sur les 30 dernières années, là, à cause du terrorisme? Combien? 2 par année. Mais il y a 130 femmes qui meurent suite aux violences conjugales par an. Il y a plus de 300 000 tentatives de suicide en France, dont 12 000 réussies qui partent. Combien d'assassinats en France par an? Combien d'accidents de voiture, de circulation? Combien de morts violentes? Arrêtez, s'il vous plaît. Face à toute cette montée d'islamophobie, à tous ces actes, ok, montée d'islamophobie, pourquoi pas? Très bien, il y a des imbéciles partout, ma sœur. Il y a des gens de bas niveau chez tout le monde. Quelqu'un moyen le pauvre, il allume la télé, il entend. Les musulmans ont tué 2000 personnes en Niger. Et ils ont tué 157 enfants au Pakistan. Et ils ont tué 17 personnes, dont 4 divinités de Charlie Hebdo, DONT. Ils ont tué des gens, des juifs innocents en Belgique. À chaque jour, tu entends, le pauvre, je le plains, le pauvre. Wallah, j'ai pitié de lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Même celui qui raisonne à un moment donné, il ne fait pas de la tête. Il pourra être tellement angoissé qu'il va prendre un revolver. Mais quand tu comptabilises, il vaut mieux être là, ou être là où Allah voudra pour toi, parce que souvent on est contre la volonté d'Allah, on essaie d'être contre la volonté d'Allah, mais on ne peut pas, on n'arrive pas. Reste. Un couple égyptien part faire un hajj, ou l'umrah, on a fait le hijaz, dans la mosquée haram, ma femme, s'il te plaît, elle bouge un peu ma femme. Pardon, je te pardonne. Elle me dit pardon. Une Mauritanienne, elle me dit pardon. Extraordinaire, non? Parce qu'on ne parle pas français, nous, à la maison. Ah, vous êtes méchants. On ne parle pas français à la maison. Et alors, c'est pas la fin du monde. Et donc, ils partent là-bas, tout heureux, tout contents. La petite joue dans une terre sacrée, de paix. Un salopard l'appelle, vendeur de bonbons, de quelque chose qui ressemble à ça. Confiserie. Il appelle, la petite innocente, elle le suit. Et il la fait monter dans un endroit, hein, et il la viole, et il la tue. La gamine, 4, 5, 6 ans maximum. En France, c'est la mort quand il arrive, jeune femme. Un monsieur fait la minute de silence aujourd'hui pour les victimes de Charlie Hebdo. Le lendemain, il meurt, il part acheter de la viande cachère ou quelque chose dans le magasin cachère, il meurt. C'est la vie de ça. Celui qui ne meurt pas par le sabre mourra par autre chose. Les causes de la mort sont nombreuses, mais la mort est même. Donc tu mourras, jeune femme. Si tu me dis, oui, tous les jours, il y a des gens qui prennent des kalachnikovs et qui tirent sur tous les musulmans qui bougent, à ce moment-là, si tu peux changer de pays, change. Vivre au Niger, tu veux vivre au Niger? Pakistan, le 2e pays le plus peuplé par les musulmans, quel bonheur, mais ça tue tous les jours. Le Yémen, le jour de Charlie Hebdo, l'assassinat des gens de Charlie Hebdo, il y a eu 37 morts au Yémen, 37 tués au Yémen. Machallah. L'Arabie Saoudite, elle a connu son lot d'explosions, d'assassinats par les Khawarij, qui tuent aujourd'hui partout dans le monde, et qui ont tué les journalistes, qui ont tué les policiers, qui ont tué les juifs, les Khawarij. On parle toujours des mêmes. L'Égypte, la pauvre, a connu son lot des années 80 et 90. Et ça continue toujours, jeune femme.
L'Algérie, le Mali, partout aujourd'hui. La Mauritanie elle-même, écoute bien. La Mauritanie elle-même. Pays de paix totale, subhanallah. Aujourd'hui, la Mauritanie est une poudrière. Est une poudrière. Toujours qui? Mais les Khawarij. Les Khawarij connus. Les pauvres. Les salopards. Les minables plutôt. Arrête, s'il te plaît. Ah, c'est normal, après il y a une réaction. Mais c'est normal, la réaction. Elle n'est pas justifiée, mais on peut la comprendre. Je dis à mon épouse, ok, je pars à la mosquée, quelqu'un me tue. Mais quel bonheur. Mais quel bonheur. Quelqu'un me tire dessus. Mais quel bonheur. Alhamdulillah. Dans le trajet de la mosquée. Accident de travail. Accident religieux. Accident spirituel. Jeune femme, rente éternelle. Une bonne rente éternelle. Rente en hasanat. Que veut le peuple? Tu meurs pour ce que tu représentes. Masha'Allah. Mais quel bonheur. Arrêtez s'il vous plaît. Vous représentez la France, mais c'est ça la grossière erreur. La plus minable qui existe. C'est que dans les pays arabes, on parle de l'Occident comme le mal absolu. Et dans l'Occident parle de l'Orient comme le mal absolu. Et tant qu'il n'y a pas des hommes d'honneur et des femmes d'honneur qui disent non, stop, il faudrait rien qui continue. Et le climat de peur, le climat de frustration, le climat d'angoisse s'installe. Donc à toi, jeune femme, de combattre ce climat. En toi-même et dans ton entourage. Et de faire en sorte d'éviter des kouachis, des koulibalis, des marrah, et des nimouches, et des kelkal, et des ces malheureux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Cette nuit, donc elle me met entre parenthèses, cette nuit, un homme d'une 40aine d'années a été tué par des coups de couteau par un voisin, Allah yarhamou. Alayhi rahmatullah. Alayhi rahmatullah. Ah non, pourquoi il l'a tué? C'est quoi la raison? Et s'il est mort, c'est la vie qui est comme ça, jeune femme. La mort arrive. Mais globalement, je dis franchement, globalement, la France est un pays de paix. Moi, je parle de Sahara. Un infirmier qui m'a vu naître. Donc, il était là, dans mon enfance, a été égorgé de l'oreille à l'oreille. Comment il sort de chez lui pour aller prier à la mosquée. Il a été égorgé de là. Une connaissance à moi, et plusieurs, une connaissance à moi. 3 ou 4 gamins, imbéciles, salopards, voyous, racailles, minables. Donne-nous ton portable. Non. On t'a dit, donne-nous ton portable, ton ordinateur portable. Non. Je ne veux pas. Coup de couteau, poignardé, au revoir. Mort. Allez, rahmatullah, qu'Allah l'agrée. Mais attention. Il y a des endroits dans mon Sahara aujourd'hui, jeune femme, tu n'as pas intérêt à sortir. La mort rôde partout. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Rentrer en Algérie, mes origines, est-ce une solution? Tu seras frustré à vie. Surtout si tu es né ici. Tu n'as plus rien à voir avec l'Algérie, je te le dis direct. Direct. L'Algérie, c'est un autre monde. Les pays arabes aujourd'hui, tous. Attention, j'aime l'Algérie. Mon Algérie que j'aime. J'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Mon Algérie que j'aime. Est-ce une solution? Non. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas l'endroit, madame, qui te fait. Ce n'est pas l'époque. Alors, tu as choisi pour ici, tu as choisi pour cette époque. Montre-nous ce que tu sais faire. Quelle que soit l'époque. C'est ça le vrai exploit. Et je te raconte une anecdote que j'ai déjà racontée en conférence, je pense. Un couple. Il faut que tu comprennes bien ce que j'essaie de te dire. Un couple. Leur petite rentre. Elle avait 4-5 ans, la gamine. Maxi. Elle leur dit, mon copain Ryan m'a embrassé aujourd'hui. Mon copain Ryan m'a embrassé aujourd'hui. Le couple est marocain. Oh, notre fille a 4-5 ans. Elle est embrassée à l'école par son petit copain Ryan. Mon petit copain. Ah non, on quitte la France. La France mauvaise. Oh là là, mauvaise la France. Ils rentrent au Maroc. 2 cadres. La belle vie. Ils ont trouvé un travail facilement, beau salaire, bonne qualité de vie, vraiment le bonheur total. Machallah. En 6 mois, ils ont divorcé.
Lui, il est resté là-bas et il est venu ici avec les enfants. Sauf que ils étaient en couple, loin de la famille, de la belle famille, globalement. Ils étaient plus ou moins bien solidaires entre eux. Il n'y avait pas les parasitages des familles, les shayatines des humains. Donc ils ont pensé que la solution réside dans l'endroit. Non. La solution réside en toi, dans ta relation avec Allah, dans ton respect de cette relation, dans ta compréhension de ta relation avec Allah, dans tes doigts, tes invocations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, ma soeur. Où devons-nous encore subir le système? Macha, quel gros mot. Mais tu subis le système. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. C'est négatif. Énergie mauvaise. Pas bon, ça, c'est pas bon. Subir le système. Arrêtez, s'il vous plaît. Quel système tu subis? Mais globalement, ça va. La Syrie, avant que la guerre civile explose, 1400 femmes minimum ont été éjectées du système éducatif. Pourquoi? Parce qu'elles portent le niqab ou le hijab. Ici, tu as des choses à faire. Et au lieu de subir ou penser subir, allez, fais changer les choses. Allez, une génération, deuxième génération, troisième génération, trois générations. Et après, ces choses-là changeront. Ces lois que tu penses subir. Mais les musulmans ne sont même pas d'accord entre eux. C'est normal. Après que des lois bizarres leur tombent dessus. Ce virus par lequel nous sommes actuellement confrontés, et ce depuis longtemps, Allah jazikla. Maintenant, tu sais, la solution, elle est en quoi? Change de lunettes, change de prisme, regarde le monde autrement. Je te demande de tester ça. 3 mois, regarde la France autrement. Et tu verras que tu vas dire, oh, quelle ni'ma d'Allah de naître dans ce pays vierge, où je peux avancer à merveille, où je peux faire des choses que rares, mais vraiment rares, on fait dans les pays arabes. Les pays arabes, c'est un autre monde, madame. Ils sont déconnectés. Je ne veux pas généraliser. Déconnectés. La seule chose qui compte, c'est amasser, ramasser. Construire, vendre. Acheter pavillon, acheter terrain, acheter voiture. D'un vice étonnant, subhanallah. Mais on les appelle les pays musulmans, mais ils n'ont rien à voir avec l'islam, ça. Un islam. Des traditions, des coutumes folkloriques. Ni plus ni moins. Donc ton sauvetage n'est pas, et ton salut n'est pas dans ça. Ton salut, il est en toi. Dans ta hijra vers toi-même. Entame la hijra vers toi-même, la seule obligatoire. C'est celle-là. La seule obligatoire. Il n'y a plus d'autres, jeune femme. La hijra était obligatoire de la Mecque vers le Médine. Non. Une fois qu'Allah a autorisé, Allah a demandé. Mais là, il y a la seule qui est obligatoire, c'est la hijra vers toi-même. Tu dois faire hijra vers toi-même, Inch'Allah. Qu'Allah te bénisse, ma sœur. Jazakallahu kulla khayr. Barakallahu fiki. Médite, réfléchis. J'ai souvent parlé de ces histoires dans d'autres vidéos en détail. Je te conseille d'aller les voir. Ma fille me ramène mon bonnet. Est-ce que ça va avec le bonnet? Est-ce que ça le fait? Oh, avec le bonnet ou pas? Ça le fait pas, non? Je me rappelle à une époque, je venais avec ça en école. Ah, il rigolait sur moi. Ma tête n'est pas faite pour le bonnet, non? C'est Razan qui me ramène ça. Je te présente Razan. Elle est là, elle est née en France, masha'Allah. Elle a comme langue l'arabe littéraire et l'arabe hassani, par définition. Elle excellera, Inch'Allah. Elle fera le rappel comme son père, ou meilleur que son père. Elle excellera dans ce qu'elle aime, masha'Allah. Et si un jour il faut qu'elle parte dans un autre pays, elle partira. Son père n'avait jamais venu. Imaginez qu'elle allait venir un jour ici, mais Allah a voulu, il est venu. C'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'y peut rien. Alhamdulillah. Ça adapte à n'importe quel endroit du monde. Ça, c'est Razan. Attention. Razan, forte personnalité. Très forte personnalité. Ça ne rigole pas. Il faut que j'enlève, non? Voilà. Comme une courgette. Vous voyez, vous mettez un plastique sur une courgette, là. Allez, ma tête. Oh là là, comment il est bizarre. J'enlève ça. Ah, là, c'est mieux. N'est-ce pas? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.